Alors, module numéro 3, la notion de risque. En fait, c'est quelque chose qui est très méconnu chez les gens, cette notion de risque. On l'apprend en économie, mais je trouve que les gens ne le comprennent pas ou ne- en fait, ils mélangent un peu de tout. Et donc, moi, je vais essayer de vous enseigner ça, enfin, de vous former à cette notion qui est très peu connue dans le monde commun. Donc, alors, la notion de risque. Hop, bon, voilà. Donc d'abord, quand on investit sur les marchés, il faut d'abord connaître son profil de risque. Et donc là, il y a une palette, il y a une échelle de 1 à 7 qui, sur les investissements, sur son profil à soi. Chacun a une approche par rapport au risque différent. Vous avez des gens qui aiment l'aventure et d'autres qui sont un peu plus pépères. Ben voilà, c'est ça la notion de risque. Et d'abord, il faut se connaître soi-même. Ok, il faut faire une introspection, dire voilà qui je suis et qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas de faire. Donc, ça, la première notion de base qu'on vous apprend en économie, c'est le couple rendement-risque. Un rendement, plus il est faible, plus le risque est faible. Un rendement plus est élevé et le risque est élevé. Ce qui est logique. Vous prenez des risques et le gain, il est plus important. Ça, c'est important parce qu'en fait, si vous vous rappelez l'histoire de Madoff, Madoff, bah, en fait, cet escroc, il proposait du 10% sans risque. Et n'importe qui a acheté la formation La bourse pas à pas, il dit, mais attendez, tu il raconte n'importe quoi. 10% sans risque, c'est pas possible. À 10%, il y a une perte totale du capital. C'est-à-dire, c'est normal, au-dessus de 7, voilà. Euh, Si je veux du sans risque, bah, j'aurai 1-2% de rentabilité. Par exemple, ce que propose le livret A, par exemple. Mais avoir les deux, ce n'est pas possible. Compris? Voilà. Plus un rendement est élevé, plus il est risqué. Si j'ai du 10, 15, 20, 25, il y a un risque de perte en capital total. C'est-à-dire que si j'ai investi 10 000 euros, je peux tout perdre. C'est ça que ça veut dire. Donc tous les gens qui vous disent 15% sans risque, c'est faux. Voilà, c'est un non-sens, c'est faux. Donc voilà. Hop, bon, il a du mal aujourd'hui. Alors, deuxième échelle de risque, et ça c'est pas officiel, c'est quelque chose que j'ai repris du risque personnel et je l'ai transvasé au risque de société. C'est-à-dire que j'ai noté des sociétés en fonction de leur risque et par rapport à leur positionnement technologique, de taille, etc., et de, et de temps sur le marché. Vous allez comprendre. Par exemple, si j'investis dans une start-up, la mortalité d'une start-up, c'est 9 sur 10. C'est-à-dire qu'il y a 9 start-up sur 10 qui meurent. Parce que c'est normal, c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas, etc. Donc, j'estime, enfin, par rapport à l'échelle que j'ai repris, donc sa valeur de risque, elle est entre 6 et 7. Ok. Juste en dessous, une société très concurrencée, avec des coûts élevés et fluctuants. Par exemple, Air France, l'aérien, par exemple. Eh bien ça, c'est aussi risqué. C'est risqué on a vu que Alitalia, la compagnie italienne, a fait faillite. La Sabena, ça il y a 30 ans, a fait faillite. La Panam américaine, une compagnie aérienne, a fait faillite. Donc la faillite dans ce secteur d'activité est très probable. Donc je mets 6. Vous voyez? Une société technologique, par exemple 5. Pourquoi? Parce qu'une technologie de tous les 5-10 ans, bah, ça tourne. Et donc si vous n'êtes pas à la page, eh ben, vous perdez le fil et c'est soit la dégringolade, soit la faillite. Une société classique cotée en bourse, bah, 4, une société classique, déjà si elle est cotée en bourse, c'est qu'elle a les reins solides, etc.
Une société qui a plus de 10 ans, bah, plus une société a passé le cap des 5 ans et plus sa trésorerie, ses fondamentaux sont solides, elle est bien implantée. Et donc, en termes de risque, si vous investissez dedans, eh ben, vous prenez moins de risques que si vous investissez dans une start-up. Et une société, ça c'est le top, type L'Oréal, Coca-Cola, Johnson Johnson. Ça, c'est des sociétés qui ont plus de 50 ans, qui ont les reins solides, qui vont dans le monde entier. Bon, le jour où elles font faillite, les poules auront des dents. Et puis l'or, bon, ben, l'or, c'est intemporel. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est que quand vous allez investir, admettons, dans votre portefeuille de 10, 15, 20 ou sociétés, toutes ne se valent pas en termes de risque, en termes d'injection de dividendes, etc. Et donc, c'est la structure même de la société, son, son positionnement, etc., qui va avoir de notions de risque. Donc, si j'investis, par exemple, j'ai 10 sociétés et il y en a 5, c'est des startups, bah, mon portefeuille, il est risqué. Vous voyez? Par contre, si j'ai 10 sociétés comme Coca-Cola, L'Oréal, Danone, Air Liquide, etc., bah, j'ai un portefeuille pépère. Voilà la notion de risque par rapport à son portefeuille et par rapport aux sociétés que compose votre portefeuille. Donc, la constitution de portefeuille, bah, il y a trois critères que j'ai mis. C'est la sélection du nombre de lignes, du nombre de sociétés. Par exemple, quand vous avez euh, 40 sociétés dans votre portefeuille, c'est moins risqué que si vous avez 10. Par exemple, si vous avez une société de votre portefeuille qui fait faillite, c'est tout à fait probable. Bah, au lieu d'en avoir, là, il vous en reste 39 si vous en avez 40. Par contre, si vous en avez 10, il vous en reste 9. Voilà. Plus vous avez de lignes, et plus vous diluez le risque. La sélection du type de société, je vous l'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire qu'une société comme L'Oréal et une start-up, c'est pas la même chose. Et la sélection du secteur d'activité de votre société. Bah oui, l'aérien est très concurrentiel, très difficile. Les coûts du carburant qui fluctuent bah, par rapport à d'autres sociétés où le secteur est moins dépendant de chocs exogènes, de chocs qui viennent de l'extérieur de la société. Donc voilà, la notion de risque est très importante. Euh, il faut se connaître, pour résumer, il faut se connaître soi-même par rapport à l'aversion au risque. Est-ce que j'ai de l'aversion au risque ou pas? Et euh, le type de société dans lequel on investit. Il faut faire attention quand on achète une société, sa taille, elle est là depuis combien de temps, dans quel secteur d'activité elle exerce, sa capitalisation, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte pour jauger la notion de risque. OK, pour le module 3, bah, on va passer au module 4, hein.